Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto tricot. Dans cette vidéo bonus, je vous propose de tricoter avec moi le modèle Tulipe, mais cette fois-ci, version pull. Voici donc Tulipe version pull, donc c'est un pull sans manches toujours, avec un col V. Dans cette vidéo bonus, je vais donc vous montrer comment joindre en rond pour tricoter ce modèle en pull. Et je vais également vous montrer comment réaliser la finition de l'encolure. Pour tricoter le haut de votre pull, il faudra suivre la vidéo tutoriel du gilet tulipe, puisque c'est exactement la même méthode. Et c'est pareil pour les finitions d'emmanchure, donc pour les petits volants ou bien les côtes, il faudra suivre également la vidéo tutoriel du gilet. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! J'ai tricoté cette version avec un fil de Nord et un fil de Kit Silk de Drops tenus ensemble. Retrouvez la quantité de laine et le guide des tailles dans la description de la vidéo. Nous avons donc tricoté le haut de notre pull tulipe en suivant exactement les explications du tutoriel du gilet. Comme expliqué dans le tutoriel du gilet tulipe, nous avons donc tricoté en premier le dos, puis les demi-devants. Nous allons maintenant joindre en rond pour transformer le gilet tulipe en pull. Je viens de terminer le demi-devant droit en suivant les explications du gilet tulipe. Nous allons maintenant joindre le tricot en rond en reprenant toutes les mailles qui sont en attente. Les mailles de mon dos et de mon demi-devant gauche sont en attente et puis j'ai terminé le demi-devant droit après un rang en vert. Mon prochain rang est sur l'endroit. Je tricote toutes les mailles de mon demi-devant droit sur l'endroit. Comme pour la version gilet, on est toujours avec les aiguilles de 4,5. J'ai tricoté toutes les mailles à l'endroit de mon demi-devant droit. Je vais maintenant monter une nouvelle maille. Cette nouvelle maille sera le centre de mon col V. J'enroule autour de mon pouce et je monte une nouvelle maille. J'ai donc monté une nouvelle maille sur l'aiguille droite pour toutes les tailles. Ensuite, avec mon aiguille gauche, je vais reprendre toutes les mailles de mon demi-devant gauche. J'ai replacé les mailles de mon devant gauche sur l'aiguille. Je vais maintenant tricoter toutes ces mailles à l'endroit. Nous avons donc rassemblé nos deux demi-devants et puis nous avons monté une nouvelle maille au milieu du col V. Comme pour la version gilet, nous allons monter des nouvelles mailles sous les bras. Nous allons monter 8 nouvelles mailles pour les tailles S, M et L et 10 nouvelles mailles pour les tailles XL et 2XL. Pensez à placer un anneau marqueur au milieu des nouvelles mailles montées pour indiquer le début du rang. Nous allons reprendre les mailles du dos qui sont en attente.
Nous avons replacé toutes les mailles du dos sur notre aiguille et on va maintenant les tricoter à l'endroit. J'ai tricoté toutes les mailles du dos à l'endroit. Je vais maintenant monter, comme tout à l'heure, des nouvelles mailles sous les bras. Il faut donc monter 8 ou 10 nouvelles mailles selon votre taille. Et puis, je tricote toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur. Je tricote toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur que nous avions placé sous le bras gauche. Nous avons joint toutes les mailles de notre pull en rond. Nous avons monté des nouvelles mailles sous les bras et puis une nouvelle maille au centre du collet. Nous allons maintenant tricoter le corps de notre pull en jersey, en rond, donc toutes les mailles à l'endroit. Je tricote le corps de mon pull en jersey jusqu'à obtenir la hauteur désirée, moins 5 cm, puisque nous allons tricoter 5 cm de côte en bas du pull. Si vous souhaitez tricoter une coupe cintrée, je vous invite à suivre le tutoriel du gilet tulipe. Pour déterminer la hauteur de jersey que vous souhaitez tricoter pour le corps de votre pull, n'hésitez pas à essayer votre pull régulièrement. Je tricote la taille S et je vais faire 22 cm de jersey avant les côtes. J'ai donc tricoté mes 22 cm de jersey ou la hauteur souhaitée, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Nous allons maintenant prendre nos aiguilles de 4 mm pour tricoter les côtes. Avec mes aiguilles de 4 mm, je tricote 5 cm de côte 1-1 pour le bas du corps. Nous avons tricoté des côtes en bas de notre pull, 5 cm ou la hauteur souhaitée, et puis j'ai terminé par un rabat classique comme pour la version du gilet. Le corps de notre pull est terminé. Vous pouvez maintenant tricoter la finition de l'emmanchure de votre choix avec les petits volants ou bien une finition en côte en suivant le tutoriel du gilet. Nous allons maintenant tricoter la finition du col V. Pour la finition du col, nous allons prendre nos aiguilles de 4 mm et toujours nos deux fils tenus ensemble et nous allons relever des mailles tout autour de l'encolure. Je commence par relever les mailles de mon col au niveau de l'épaule droite. Je commence par relever mes mailles au niveau de l'épaule droite au porté avec l'endroit du travail face à moi. Et là, je vais relever toutes les mailles du dos dans le rang de montage. Je pique dans chaque maille du rang de montage et je relève mes mailles, toutes les mailles du dos, jusqu'à l'épaule gauche. Donc je pique bien sous le petit V en prenant bien les deux brins. Je me retrouve au niveau de l'épaule gauche au porté. Je vais maintenant relever les mailles le long du col V, le long de la bordure du col V. Pour cette bordure du col V, je relève 3 mailles sur 4.
3 mailles sur 4, c'est-à-dire que je relève 3 mailles, puis je saute une maille. Donc je ne vais pas dans la quatrième, je saute une maille. Je vais dans la suivante. Donc 3 mailles sur 4, tout au long de la bordure du col V. Donc là, je suis arrivée à la pointe de mon col V et je continue, je remonte jusqu'à l'épaule droite en relevant toujours 3 mailles sur 4. J'ai relevé les mailles autour de mon encolure. Je me retrouve maintenant au niveau de l'épaule droite au porté. Nous allons faire une finition d'encolure très simple, c'est-à-dire que nous allons tricoter un rang tout à l'endroit, puis sur le rang suivant, nous allons rabattre les mailles de façon classique. Je commence par placer un petit marqueur pour indiquer le début de mon rang et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je suis arrivée à mon marqueur. Sur ce deuxième rang, nous allons rabattre les mailles de façon classique. On tricote 2 mailles à l'endroit, puis je rabats la première maille par-dessus la deuxième. Le rabat doit être ni trop serré ni trop lâche. Donc voilà ce que ça donne, la petite finition qui est très simple, qui donne comme une petite tresse sur l'encolure. Nous avons terminé la finition de notre col V, voilà ce que ça donne. Il nous restera plus qu'à rentrer les petits fils proprement. Donc je vous fais un petit zoom sur la finition de l'encolure, voilà ce que vous devez obtenir, avec un rabat qui ne soit pas trop serré ni trop lâche. Votre tricot sur les côtés doit être lisse et non pas froncé ou gondolé. Notre pull tulipe est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel bonus vous aura plu. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto.